une formule mathématique afin de déterminer combien de calories j'ai besoin d'ingérer en rapport avec ma dépense énergétique totale. Si vous vous référez à la dernière vidéo que j'ai faite, ça c'est la suite. C'est de comprendre où est-ce que vous devez aller. Donc, je vais être votre référence afin de savoir comment est-ce que vous pouvez vous évaluer. Je ne vous demande pas de m'imiter. Moi, en ce moment, je suis en basse saison et j'enchaîne bientôt, dans 2 semaines, dans ma saison d'entraînement intense. Donc, analyse d'un sujet. Donc, je m'appelle Omar, j'ai 30 ans, je mesure 5 pieds 10. En métrique, ça serait 178 cm. Mon poids actuel est de 92 kg. Si je prends mon IMC qui veut dire mon indice de masse corporelle, donc c'est une manière de pouvoir mesurer la population selon une démographie spécifique. Donc, la Société canadienne de la physiologie de l'exercice estime qu'en ce moment, je suis considéré comme une personne en surpoids à cause de le nombre que ça me donne. Donc, c'est le nombre de kilos que j'ai divisé par ma taille au carré. Ça me donne 29. Et ça dit que je suis en surpoids. Pourtant, quand je regarde mon pourcentage de gras, qu'on va voir un peu plus tard, ça ne dit pas nécessairement que je suis en ce moment en surpoids. Et il y a une raison à ça. Donc, il y a une manière spécifique de pouvoir s'évaluer et il faut le faire. Il faut prendre en considération plusieurs paramètres. Donc, en ce moment, je suis considéré en étant en bon point, même très proche d'être obèse. Donc, faut se poser plusieurs questions avant de juste voir un chiffre quand on nous donne une évaluation puis nous dire, mais voici ce que t'es. Il faut creuser, il faut savoir exactement d'où viennent les chiffres et pourquoi est-ce qu'on se fait évaluer d'une certaine manière, que ce soit pour ça ou que ce soit pour n'importe quelle sphère de votre santé. Mon morphotype est mésomorphe. C'est quoi mésomorphe? Mésomorphe, c'est que je suis tendance à être capable de prendre de la masse musculaire plus ou moins facilement et que je suis capable de prendre aussi plus ou moins facilement de la masse adipeuse, donc du gras. Donc, je suis plus mésomorphe tendance endomorphe que mésomorphe tendance ectomorphe. C'est quoi ectomorphe? C'est les personnes qui ont de la difficulté de prendre la masse, que ce soit adipeuse ou de la masse maigre, donc du gras ou du muscle. Puis les endomorphes sont les personnes qui sont déjà avec une belle posture, sont déjà très imposants, ils ont déjà une masse maigre, une masse adipeuse qui est déjà importante et ils ont de la difficulté à s'en débarrasser. Afin de savoir si ça fait du sens ou pas, un peu plus tard, je vais vous montrer comment être capable de faire tout ça de manière beaucoup plus simple. Donc, rappelez-vous du chiffre, 3127. Okay? Ça, c'est la manière que les diététistes, le calcul que les diététistes utilisent afin de faire un régime alimentaire adapté à leurs clients. Nous, en kinésiologie, on doit aussi le savoir parce qu'on utilise la dépense énergétique totale afin de faire des programmes d'entraînement et pour faire des pertes de poids spécifiques. Donc, avant d'avoir peur, ça a l'air gros, ça a l'air gigantesque, on va expliquer tout ça étape par étape. Donc, D et T veut dire dépense énergétique totale, CA veut dire catégorie d'activité, NAP, niveau d'activité physique. Donc, le DET se retrouve ici et là. Le CA, catégorie d'activité, se retrouve ici et là. Le NAP, niveau d'activité physique, se retrouve ici. Ça, c'est le tableau pour mesdames et ça, c'est le tableau pour messieurs. Donc, moi, en ce moment, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis en basse saison. Je suis considéré comme une personne active. Tranquillement, je vais commencer à augmenter mon niveau d'activité. Et ça va devenir très athlétique comme style de niveau d'entraînement. On parle d'environ de 2 séances d'entraînement par jour. Et ça peut être comme ça environ 4 à 5 fois par semaine facile. Donc, ceci pour être mais en ce moment, je suis à 5 fois par semaine, des fois 6. Alors, je me retrouve à 1,27 dans mon niveau d'activité. Je suis considéré actif. Donc, un peu plus tard, je vais vous expliquer exactement comment déterminer votre niveau d'activité. Donc, je prends la formule qui est ici et je l'ai remis en bas là. Donc, 864 moins
j'ouvre ma parenthèse, 9,72 fois mon âge, j'ai 30 ans. Ensuite, plus ma catégorie d'activité, qui est ici, 1,27, qui dit que je suis actif, fois 14,2 fois mon poids en kilogrammes, je pèse 92 kilos, plus, j'ouvre ma parenthèse, 503 fois ma taille en mètres. Donc 1,78. Ne faites pas l'erreur d'écrire 178. Ensuite, je remets le tout. Ça fait un calcul total. Vous allez avoir une petite idée de quel genre de personne que vous êtes. Donc, si vous êtes une personne sédentaire, vous faites du travail de bureau. C'est le genre de personne qui fait du travail de bureau. Donc, activité de base, des déplacements, tâches ménagères, travail de bureau léger, etc. Peu actif, c'est la personne qui va faire un petit peu plus d'activité que ça, mais pas plus que ça. Elle va faire de la marche, du jogging, toutes les que vous voyez ici, 1 à 2 fois par semaine. Un peu plus actif, moi où est-ce que j'en suis en ce moment? On parle de 60 minutes d'activité physique modérée ou faire 30 à 60 minutes d'activité physique un peu plus intense, à raison de 3 à 5 fois par semaine. Je suis entre l'actif et la personne très active. Et la personne très active, on parle de 5 à 7 fois par semaine qui fait 60 à 180 minutes. Donc, on parle d'une personne qui est très active. Mon pourcentage de gras fait vraiment toute la différence dans mon évaluation, dans ma dépense énergétique totale. Si j'ai un pourcentage de gras qui est élevé, il faut que je fasse attention à mon régime alimentaire. J'ai pas envie d'être en déficit calorique de n'importe quelle manière, puis j'ai pas envie d'être en surplus de calories dans mon régime alimentaire. Il faut faire attention à qu'est-ce qu'on ingère. On compte tout dans notre vie. On compte combien de gaz est-ce qu'on met pour partir de Montréal à Québec. On veut avoir la voiture la plus économique. On calcule combien ça nous coûte par semaine pour faire nos épiceries. On calcule combien ça coûte de manière hebdomadaire pour faire nos dépenses. Il faut calculer aussi qu'est-ce qu'on met dans notre bouche. C'est malheureux de voir que les personnes, souvent, ils vont dire « Ouais, mais tu sais, moi, YOLO, you only live once. » Je suis d'accord avec ça, il n'y a rien de mal, mais il faut être conscient aussi de qu'est-ce qu'on mange. Est-ce que vous savez, il y a combien de calories qu'il y a dans ce que vous mangez? Donc, il y a un terme qu'on utilise souvent dans le fitness, ça s'appelle « If it fits your macros », si ça englobe vos macronutriments, ce qui veut dire... Tu peux prendre n'importe quoi. Tu peux prendre des protéines, tu peux prendre des glucides, tu peux prendre des lipides, tu peux prendre tout ce que tu veux, tant et aussi longtemps qu'au total, dans ta journée, tu vas atteindre le nombre de calories que tu as besoin d'ingérer dans ta journée. Mais la qualité de ce que vous allez manger fait vraiment toute la différence. Prendre des glucides, si vous prenez des glucides simples ou des glucides complexes, ça fait toute la différence dans votre indice glycémique. Au niveau de l'inflammation, au niveau des pics d'insuline que vous allez avoir, vos entraînements, vos courbatures suite à l'entraînement, pendant l'entraînement. Donc, tout dépend vraiment de vos objectifs.